Arnaud Montebourg, bonjour. Bonjour. Vous êtes député socialiste, vous présidez le Conseil général de Saône-et-Loire. Vous étiez à Alger à la fin du mois dernier où vous avez animé une conférence sur l'Union pour la Méditerranée. Tout simplement, vous qualifiez comment aujourd'hui les relations entre Alger et Paris? Inutilement conflictuelles. D'abord parce que nous avons un destin mêlé dans l'histoire, mais aussi dans l'avenir, que beaucoup de trajectoires d'Algériens et de Français se sont, j'allais dire, entremêlées et croisées, et que ces deux rives de la Méditerranée doivent s'unir dans la mondialisation aujourd'hui dangereuse, qu'elle soit financière, qu'elle soit agricole, industrielle, énergétique. Et notre façon de regarder finalement l'Algérie devrait ressembler à celle dont nous avons regardé pendant des années l'Allemagne. Après nous être fait la guerre, il serait peut-être temps que nous imaginions de fabriquer la paix ensemble. J'observe que dernièrement, de part et d'autre de la Méditerranée, on a réouvert la guerre d'Algérie, sur le plan symbolique, sur le plan historique et mémoriel. Ça n'a aucun sens parce que les générations nouvelles, dont je fais partie, des dirigeants politiques naissants en Algérie et en France, ont besoin que cette question du passé soit soldée, et définitivement afin de construire l'avenir. Vous souhaitez voir l'émergence d'un couple franco-algérien? Je crois que c'est la colonne vertébrale de la Méditerranée. Si vous recherchez dans le dialogue des deux rives pour construire l'union autour de la Méditerranée, est-ce que c'est l'Espagne et le Maroc? Est-ce que c'est l'Italie et la Libye? Non, c'est la France et l'Algérie qui structurera l'ensemble du dispositif en raison de leur géographie, en raison de leur force et de leur puissance de part et d'autre. Vous êtes donc rendu à la fin du mois dernier à Alger, vous avez rencontré plusieurs officiels, notamment la ministre de la Culture, le président de l'Assemblée. Est-ce que vous avez senti une volonté d'apaisement? Je le crois. Je crois que de part, enfin, je peux peut-être dire que l'apaisement, je l'ai senti du côté algérien. Je n'ai pas senti encore du côté politique français le désir finalement de faire les gestes nécessaires. J'aimerais qu'il en soit le cas. Le débat sur l'identité nationale a perverti toutes nos relations avec les pays arabes. L'initiative des 125 députés algériens qui ont souhaité criminaliser justement la colonisation. Vous l'expliquez uniquement par cette loi de 2005 sur l'aspect dit positif de la colonisation? C'est une réponse pour vous? À partir du moment où vous avez des députés français qui veulent officiellement réhabiliter le colonialisme, il est évident que les combattants de l'indépendance et de la décolonisation n'ont aucune raison de considérer que les accords d'Évian, dans lesquels ils ont fait des concessions au moment où la paix fut établie, ne devraient pas être remis en cause. Et c'est exactement ce qu'ils font. Il y a eu une série d'amnisties de part et d'autre. Dès lors qu'on réouvre les procès et qu'on refait des procès, ben ça veut dire que finalement, on ne considère pas que cette question soit réglée et qu'on la remet devant nous. Donc de part et d'autre, il y a là pas seulement des excès, mais une vision de la colonisation, de part et d'autre, et de la décolonisation, qui réouvre inutilement le conflit. Et il n'est pas absurde de devoir se dire les choses en face. Et il y a beaucoup de choses qui devraient être mises sur la table. Je vois comment dans les familles françaises, des anciens combattants de la guerre d'Algérie, mon père en fut, je le sais, il y a le silence pesant autour de cette période. Comme si c'était une période dont on ne devait pas parler. Vous nous avez dit que vous aviez ressenti une volonté d'apaisement de la part d'Alger. Comment elle se traduit, cette volonté, concrètement? J'ai été heureux d'entendre le président de l'Assemblée nationale populaire dire que le projet de loi qui criminalise en quelque sorte la colonisation, déposé par des députés FLN, aurait peu de chances d'aboutir. C'est un acte d'apaisement. Vous attendez un geste de Paris aujourd'hui? Et si oui, lequel? Je pense qu'il est nécessaire très vite. Et j'aurais voulu que ce soit Jacques Chirac et Abdelaziz Bouteflika ensemble au moment du projet de traité d'amitié
qui le fils d'ensemble, c'était leur devoir parce qu'ils étaient eux-mêmes des anciens combattants de la guerre d'Algérie, l'un et l'autre. Et c'était opposé dans l'histoire. Mais il faudra le faire. Je souhaiterais que nos deux dirigeants au plus haut niveau désignent une commission d'historiens bipartite qui travailleront sur l'histoire de la France et de l'Algérie ensemble. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais ils produiront finalement une œuvre commune permettant finalement d'enseigner la même histoire, parce que c'est la même histoire. La polémique aujourd'hui autour du dernier long métrage de Rachid Bouchareb, Hors la loi, hein, ce film qui sera projeté pour la première fois le 21 mai prochain à Cannes sur les massacres de Sétif du 8 mai 1945 en Algérie. Le service historique du ministère de la Défense a lu le scénario, il a fait part de nombreuses inepties. Vous pensez quoi de la démarche du service historique de la Défense? Finalement, Rachid Bouchareb écrit la suite d'Indigène, et immédiatement après l'armistice, que se passe-t-il? Le début de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que finalement, en mai 1945, au moment où on fête la fin des hostilités en Europe, commence une nouvelle guerre, qui est la guerre pour interdire finalement les peuples à décider de leur propre destin, et y compris au sein de la République française rétablie. C'est ça le sens finalement des massacres de Sétif. Ce qui s'est produit là ne peut pas être oublié, puisque c'est là finalement que le nationalisme algérien est né. Il est né sur le sang qui a été versé. Alors ensuite que le service officiel du ministère de la Défense défende sa version des faits, je pense qu'il est le moins bien placé pour le faire, car c'est aux historiens de faire ce travail, de faire ouvrir les archives, de faire un travail d'enquête contradictoire. Et qu'une œuvre de fiction puisse faire l'objet d'un procès de la part d'un service officiel est assez préoccupant pour la liberté d'expression de ce grand artiste qu'est Rachid Bouchareb. Et les propos de votre collègue, le député UMP Lionel Lucas, qui taxe notamment Rachid Bouchareb de révisionnisme. Puisque le gouvernement algérien semble vouloir faire des gestes d'apaisement, il serait utile et même recommandé que ces députés extrémistes de la droite française laissent tranquille Rachid Bouchareb exprimer avec son grand art cinématographique la voix des Algériens et de ce qu'ils ont ressenti dans l'histoire de la colonisation et des mouvements tragiques qui se sont déroulés en 1945. Vous nous dites qu'il allume les braises, là, Lionel Lucas? C'est un ultra de l'Algérie française survivant qui veut continuer la guerre d'Algérie. Et à cause de ces gens-là, qui tirent finalement les gouvernements vers le pire, nous sommes en train de réouvrir la guerre d'Algérie, de remettre en cause les accords d'Évian et de nous faire une guerre symbolique, diplomatique, politique, mémorielle. Il est temps maintenant de construire l'avenir ensemble.